Jeudi 17 avril, il est 20h30 sur Tchad 24. Mesdames et messieurs, bienvenue à la une de l'actualité. Le gouvernement rassure sur les rumeurs d'enlèvement d'organes génitaux et appelle par la voix du ministre de la Communication pour un retour au calme. N'Djamena abrite ce matin une initiative menée par plusieurs pays pour vacciner simultanément la population. L'acte commencera le 24 et prendra fin le 29 de ce mois. Et puis, pour clore en économie, le géant du numérique Ilnet Telecom continue son expansion avec l'ouverture d'une nouvelle agence de vente à N'Djamena. Je l'annonçais en titre, les termes les plus discutés ces derniers jours au Tchad concernent les enlèvements d'organes génitaux, un phénomène en pleine expansion. Ce matin, lors d'une conférence de presse conjointe à l'ONAMA, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement Gassim Chérif, accompagné de son homologue en charge de la sécurité publique, Ali Ahmad Akhabash, a appelé la population à demeurer calme face à ces rumeurs infondées. Suivez le compte-rendu de Brahim Mahamat. Le mysticisme de l'enlèvement des organes génitaux et la rumeur au sujet de ces phénomènes paniquent la population de N'Djamena. Deux membres du gouvernement sont sortis de leur gong pour rassurer les citoyens. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Gassim Chérif, et le ministre de la Sécurité publique, Ali Ahmad Akhabash, démentent ces phénomènes. Selon eux, les enquêtes menées n'ont prouvé sur les soi-disant victimes aucun organe génital a disparu. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Gassim Chérif, a rapporté l'enlèvement des sexes dont on entend n'a ni fondement médical ni scientifique. Étant donné que c'est une fausse information, il appelle les journalistes à faire des investigations pour communiquer objectivement sur le sujet. Veiller à ce que tous les citoyens et citoyennes de ces pays ne soient pas inquiétés dans la vie quotidienne. Et donc, par rapport à ça, le gouvernement a fait un communiqué par la voix du porte-parole du gouvernement pour mettre les choses en place et ensuite pour alerter la population sur le caractère mensonger de ces phénomènes. Ces phénomènes n'ont aucun fondement scientifique ni médical. Le ministre de la Sécurité publique, Ali Ahmad Akhabash, a pour sa part invité la population à plus de retenue tout en déclarant que toute personne qui exercera la violence sur un paisible citoyen sera identifiée et poursuivie. Il recommande aux forces de sécurité intérieure de mener plus d'enquêtes afin d'arrêter les auteurs de cette fausse information généralisée. Ouverture de la première session ordinaire du conseil municipal dédié à l'examen et à l'adoption du budget primitif pour l'exercice 2025. La déléguée générale du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Amina Kodjiano, a présidé cette cérémonie qui s'est tenue ce 17 avril à l'hôtel de ville. Pafing Dioré-Omer nous fait le point. Un budget de 21 milliards 381 millions 344 27 106 francs. Ce FA est prévu pour résoudre une panoplie de problèmes qui ternissent la visibilité de la commune de N'Djamena. Ce montant servira à assouvir la vision du président de la République, Mohamed Idriss Déby Itno, à assainir, aménager, à répondre à l'inondation et à l'insalubrité. Cette première session ordinaire du conseil communal pour adopter le budget de l'année en cours comporte des points forts, des échanges entre les participants. Selon le président du bureau du conseil communal, Senoussi Hassan Abdoulaye. Et comme vous le savez, une grande partie de ce budget doit être également consacrée également, non pas seulement à la question du fonctionnement, mais également à l'investissement. Et donc, nous avons une certaine vision, nous avons un certain nombre de priorités, nous avons les chantiers, les 12 chantiers, les 100 actions du président de la République à mettre en œuvre au niveau territorial. Et cette prévision budgétaire prend en compte toutes ces priorités-là. Dans son discours d'ouverture, la déléguée générale auprès de la commune de N'Djamena, Madame Amina Kodjiano, exige que ce fonds soit utilisé d'une manière transparente. Pour réussir cet ambitieux pari, il vous faudra mettre les bouchées doubles en exigeant de vos agents le rendement, le recouvrement optimal des recettes, tout en mettant l'accent sur la prise de sanctions
contre les agents indélicats, responsables des déficits et des déperditions des ressources communales. Sans cela, vous n'y parviendrez pas du tout. Par rapport à l'année précédente, le budget des exercices du conseil communal est en hausse de 50%. Pafing Dioré Omer, suite aux échanges enrichissants et aux réflexions partagées lors de la séance, les participants ont établi que l'adoption d'un budget représente le cœur de l'événement visant à répondre aux besoins et aux aspirations des citoyens de la commune. Écoutez. Les grands sujets obligatoirement prévus dans le cadre de ces sessions ont été abordés, discutés. Et comme l'a dit tout à l'heure le secrétaire des séances, dans la sérénité, nous avons échangé et nous avons tiré des conclusions essentielles pour nous permettre d'avancer. En vous remerciant tous de votre présence, nous voudrions tout simplement dire que cette première session est une réussite. Elle nous permet d'avoir des bases solides pour poursuivre notre travail. Et par conséquent, je déclare close la session du Conseil. Je vous disais en titre, N'Djamena a accueilli ce matin le lancement officiel de la campagne simultanée de vaccination contre la poliomyélite dans les pays du bassin du lac Tchad. Cette mission d'éradication transfrontalière de la polio se déroulera du 24 au 29 avril 2025 avec une cérémonie inaugurale qui a été présidée par le ministre de la Santé publique, organisée à Diguel dans le 8e arrondissement de la ville. Barkalakso. Sauver un enfant, c'est sauver une nation. Sauver un peuple, ce sont quelques-uns des messages portés par cette initiative. Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmajid Abderrahim, avec les représentants du ministère de la Santé des pays du bassin de lac Tchad, les partenaires financiers et techniques de la santé se sont accordés pour éradiquer la poliomyélite dans cette zone. Dr Abdelmajid Abderrahim a apprécié cet engagement des acteurs de la santé pour cette action. C'est l'intérêt de saluer encore les cadres du ministère de la Santé avec les partenaires techniques et financiers pour leur engagement dans la lutte coordonnée, surtout les délégués sanitaires, les médecins-chefs de district. Il est de notre devoir de réussir cette campagne. La campagne va commencer à partir du 24 et va se poursuivre. Il va y avoir une deuxième campagne au mois de mai. Mais l'objectif qu'il a recherché, c'est de protéger les enfants contre cette maladie infectieuse d'origine virale, comme son nom l'indique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la flambée de virus de la poliomyélite depuis 2019 dans la sous-région a causé d'énormes cas de paralysie. La représentante de cette institution au Tchad, Dr Blanche Ania, appelle à maximiser les chances de vacciner les enfants. La campagne de vaccination contre la polio avec le nouveau vaccin polio de type 2 que nous lançons officiellement dans les pays des bassins du lac Tchad aujourd'hui et qui pourra effectivement être mise en œuvre du 24 au 29 avril, cible plus de 85 millions d'enfants, dont 4 millions au Tchad. Aucun enfant ne doit être raté lors des prochaines campagnes. J'invite tous les parents de 0 à 59 mois à présenter leurs enfants lors du passage des équipes de vaccination, que ce soit dans les maisons, dans les marchés, dans les lieux de culte, partout où les parents se trouvent. S'il vous plaît, nous vous invitons à vous assurer que vos enfants sont vaccinés lors de cette campagne. Près de 85 millions d'enfants ciblés par cette campagne de vaccination, dont 4 millions au Tchad. Les artistes comme Maoundé, Célestin et autres ont galvanisé la foule, vulgarisant ainsi la campagne de vaccination. Le projet de développement du Tchad proposé par le président de la République met la sécurité routière parmi ses priorités face à la dégradation avancée des routes et un incivisme préoccupant des usagers. Hassan Ibrahim Guiré, directeur général adjoint de l'ONASER, indique que son institution se concentre sur la signalisation intégrant la sécurité routière dans le plan présidentiel pour en garantir tous les aspects. Écoutez-le. Comme vous le savez, la lutte contre les accidents est une lutte de longue haleine. Parce que pour aboutir à un résultat,
et réduire les accidents de la voie publique, cela demande un changement de comportement des usagers. Et le Tchad aujourd'hui est en pleine réforme. Nous avons un ancien code de la route qui date de 1971 et ce code de la route a été actualisé. Donc aujourd'hui on a un nouveau code de la route qui prend en compte en tout cas toutes les règles de la circulation routière et surtout tout ce qui est nouvelles règles afin d'amener les usagers à respecter en tout cas les règles de la circulation. La sécurité des infrastructures fait partie des 5 piliers du plan mondial des Nations Unies pour la sécurité routière. Et je crois même que c'est le deuxième pilier. C'est pour vous dire que la sécurité de route est très importante. Et cet aspect est au niveau du ministère des Transports est pris très au sérieux. Et donc sur le chantier du chef de l'État, nous allons mettre beaucoup l'accent, pas seulement sur la construction, mais vraiment sur leur aspect sécurité des usagers. On peut demander aujourd'hui aux gens de respecter le code de la route, d'être vigilants sur la route, mais il faut aussi que la route soit très bien construite et qu'elle ait aussi toutes les signalisations. Et on ne peut pas demander aux gens de limiter la vitesse s'il n'y a pas de panneau de signalisation qui dit que dans tel niveau, il faut aller à 60 km, à 30 km ou à 20 km. Et il faut aussi qu'il y ait des signalisations pour également souligner qu'il y a à tel niveau, il y a un hôpital, à tel niveau, il y a une école, ou bien à tel niveau, il y a des divagations des animaux, ou la route où les animaux sont en train de traverser. Donc tous ces aspects-là, je crois que sur les chantiers du chef de l'État, nous allons y veiller, nous allons les prendre en compte. En économie, Ilnet Telecom Group, le géant du numérique, a inauguré ce jeudi 17 avril 2024 une nouvelle agence dans le quartier Goudji, situé dans le 10e arrondissement de N'Djamena. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs employés de l'entreprise. Asiam Kandiara nous en parle. La couverture de Ilnet Telecom s'élargit. Ce joyau architectural ouvert est une succursale chargée de vendre les produits de Ilnet Telecom. L'installation de cette nouvelle agence au quartier Goudji consiste à développer une politique de proximité. Pour le directeur de marketing et communication, Serge Njo Makongo, avec le temps, les produits de Ilnet Telecom envahiront tous les quartiers de la ville de N'Djamena. Population de Goudji, nous sommes chez vous ici pour vous apporter votre agence, pour vous permettre d'avoir tous vos produits Ilnet à côté de chez vous. Comme ça vous évite de marcher, d'aller vers l'agence de numérique ou alors à la direction générale. Ilnet, depuis un certain temps, a développé une politique de proximité pour pouvoir vous apporter les produits à côté de chez vous. Nous avons entendu vos doléances parce que vous ne savez pas où trouver nos produits. Hier, nous étions à Gassi pour inaugurer l'agence de Gassi. Aujourd'hui, c'est l'agence de Goudji. Et demain, on sera peut-être à Toukra. On ne sait jamais. Dieu va nous aider. Petit à petit, on essaie de construire notre chemin. Mais en comptant sur vous, sur votre engouement pour nos produits, nous savons que nous allons faire de grandes choses. N'oublions pas, Ilnet, c'est nous et faisons que Ilnet soit grand pour nous tous. Il faut noter que Ilnet Telecom vend plusieurs achats de SIM, achats décodeurs, recharge MB, réabonnement et souscription aux services fibre optique. En éducation maintenant, les lauréats de l'Institut national supérieur des arts et métiers de Biltine, spécialisés en architecture, génie civil et génie urbain, ont organisé un point de presse ce jeudi dans les locaux du CEFOD. Ils ont exprimé leur gratitude envers la haute autorité pour avoir désigné l'un de leurs à la tête du département des affaires humanitaires et de la solidarité. Ils ont également formulé quelques demandes au gouvernement pour une attention particulière. Suivez les propos du président du comité, Masrabey et Gontran. Nous tenons à exprimer nos plus sincères remerciements aux plus hautes autorités de notre pays. Il s'agit particulièrement du maréchal du Tchad, Mahamat Isri Déby Itno, président de la République, chef de l'État, pour la récente nomination
de l'une de notre Madame Zahra Mahamat Issa à la tête du département ministériel de l'action sociale, de la solidarité et des affaires humanitaires. Nous revendiquons donc avec fermeté et dans un esprit constructif une prise en charge rapide, plus effective des doléances ci-dessous. Attribution des quotas sans délai pour l'intégration des lauréats de l'Institut national supérieur des arts et métiers de Biltine, la création d'un cycle de master au sein de l'Institut national des arts et des métiers de Biltine dès la rentrée prochaine, la reconnaissance de l'Institut en tant que pôle de formation de qualité pour le besoin de la nation tchadienne, des accords de partenariat avec d'autres instituts, universités, les ONG, les entreprises de construction, des cabinets d'études, des génies civils, génie urbain et architecture, tant sur le plan national qu'international, pour une ouverture large aux lauréats à la sortie de leur formation. L'amélioration des conditions de vie des promotions en cours. Nous constatons qu'il y a une absence d'un local, le problème de l'eau et le rétablissement de la bourse d'études. Cela passe par la mise en place de mécanismes d'insertion socio-professionnelle adaptés à leurs compétences, la facilitation de l'accès aux emplois dans les secteurs publics et privés, ainsi qu'un meilleur accompagnement pour l'entrepreneuriat. Enfin, nous appelons le gouvernement tchadien à renforcer son engagement envers la jeunesse formée à l'Institut national supérieur des arts et métiers de Biltine, en s'assurant que les diplômés ne soient pas laissés pour leur compte, mais qu'ils puissent réellement participer à la construction du Tchad de demain. Nous restons confiants que, grâce à la collaboration de tous les acteurs concernés, il sera possible de trouver des solutions viables pour le bien-être de ces jeunes et pour le développement de notre beau pays, le Tchad. Sénégal, pour clore cette édition, le chroniqueur de la Sen TV, Abdoungué, a été finalement placé sous mandat de dépôt ce jeudi matin par le juge d'instruction du 3e cabinet du tribunal de Dakar. Après avoir bénéficié d'un retour de parquet, il est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles à la suite des propos tenus sur le décès du président du Conseil constitutionnel du Sénégal, Mamadou Badio Camara. Et c'est aussi la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez des nôtres, je vous retrouve demain. À très bientôt.